Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Lauro. Monsieur Loro, qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie et qu'est-ce qui a changé dans la campagne d'Israël? J'ai fait une négociation de véhicule. J'ai vendu un véhicule à cette personne et elle était recherchée par la police fédérale à cause du trafic de drogue. J'ai fait la vente du véhicule et j'ai commencé à faire d'autres affaires avec cette personne pour que je puisse recevoir quelque chose. Je l'appelais, il m'appelait à chaque fois et un beau jour on a marqué un rendez-vous pour entrer dans une négociation qu'il devait me donner et on s'est fait prendre par la police, moi et lui et sa bande. J'ai été accusé de trafic de drogue par la police fédérale et ils ont mis aussi un article qui disait aussi que je finançais le trafic. J'ai été jugé, j'ai été mis en prison, dans la prison la plus dure du pays et j'ai été jugé par le tribunal de grande instance. J'ai été condamné pour une peine de 15 ans et une autre de 5 ans et 4 mois. Et toujours en prison, ma femme a commencé à me rendre visite. J'ai commencé à accepter qu'elle me parle de l'Église et de Dieu. J'avais une petite radio à ce moment-là, dans ma cellule, et tout ce qu'elle écoutait dans la réunion, elle me transmettait l'esprit. Et j'ai commencé à accepter que même j'ai même accepté le journal de l'Église. Et même en prison, évêque, j'ai eu l'opportunité de participer à la campagne d'Israël. Alors évêque, je n'avais rien. Tout ce qui me restait, c'était un cheval de race pure. C'était la seule chose qui me restait pour payer un avocat pour me défendre au tribunal. Vous étiez condamné pour combien de temps? 20 ans et 4 mois. 20 ans, hein? C'est ça. Alors, cet animal qui me restait pour que je paye l'avocat, pour me défendre au tribunal, alors est venue cette opportunité de la campagne d'Israël. Je lui ai donc demandé de vendre l'animal à mon épouse et de ne pas payer l'avocat, afin de mettre mon sacrifice sur l'autel. Donc, le cheval de race était le seul plus grand bien que vous possédiez pour pouvoir contacter un avocat pour vous défendre ou au moins diminuer la peine. L'avocat, évêque, avait déjà tout préparé pour ma défense, sauf que j'avais déjà sacrifié, et l'avocat a dit que je suis venu pour demander la réduction de ta peine, mais j'étais déjà dans la foi, j'avais déposé tout sur l'autel. Je lui ai dit que je ne voulais pas de réduction de peine, mais je veux l'annulation du procès, ou bien laisser tout tomber. Donc, vous voyez ce que c'est qu'avoir la vie sur l'autel, la certitude que l'esprit de l'autel, l'esprit de Dieu met à l'intérieur d'une personne, et vous voyez ce qu'est le sacrifice, n'est-ce pas? Il a vendu l'unique cheval de race qu'il avait. Quelle a été la valeur, monsieur Lauro? Cet animal, évêque, le jour d'accomplir le sacrifice, elle l'a changé. Elle a changé le cheval pour une voiture qui coûte à peu près 11 000 reais, ce qui est l'équivalent de 4 000 euros. Et elle a mis le véhicule sur l'autel, car elle ne savait pas comment mettre l'animal sur l'autel. Alors elle a pris la voiture et l'a mise sur l'autel. 11 000 réals. Parlez, Viviane. En plus de son sacrifice, car c'était son sacrifice, moi j'avais déjà le mien. Ma belle-mère est venue un jour avec un morceau de bois de 3 mètres pour me frapper, en me disant « Tu ne vas pas encore recommencer à tout donner à l'église. Tu vas voir, si tu vas donner quelque chose, je vais te frapper. » Elle ne voulait pas accepter. Alors évêque, elle a mis le véhicule sur l'autel et j'ai continué là-bas en prison. Et ma vie, évêque, a commencé à changer. Je faisais des plans de ce que j'allais faire quand j'allais sortir. J'étais dans la foi. Et je suis resté ferme dans la foi. Je suis resté jusqu'au jour de mon jugement. Et quelque chose m'a touché. J'écoutais la réunion de la radio, dans ma radio, les programmes de l'église, le saint culte, et j'avais la certitude de quelque chose en moi. Et je me disais un jour, je vais rendre mon témoignage dans la réunion principale de l'évêque. Même en prison, évêque, je savais cela. Il y a eu le jugement, évêque. Ma femme Viviane est partie, pas moi. J'ai eu 3 juges qui m'ont jugé. Et j'ai eu 3 avis favorables. Et l'avocat n'a même pas eu le temps de me défendre, de dire quoi que ce soit. J'avais déjà été acquitté. 3 juges acquis pour ma cause. Et au moment que l'avocat voulait parler, le juge a dit « Qu'est-ce que tu veux encore ?» Il n'a pas eu le temps pour parler. L'avocat Jésus était là pour le défendre. Dieu est grand, mes amis. Et cette même grandeur, vous allez la voir dans votre vie, dans cette campagne d'Israël, au nom de Jésus. Alors voilà,
Qu'est-ce qui est arrivé? Le papier officiel qui proclamait voilà ma libération pour sortir de la prison sans rien. Je suis sorti sans rien de la prison, évêque. Je n'avais même pas d'argent pour acheter les couches pour mon enfant. Je suis allé habiter contre mon plein gré chez mon père. C'était une ferme. En arrivant là-bas, je suis rentré dans la ferme. Tout était là, abandonné. Et je me suis dit, comment je vais faire pour acheter une vache? Je regardais par terre et j'ai vu de la bouse de vache, épaisse. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. Et j'ai commencé à mettre toute cette bouse dans un sac et la vendre, dans la rue, moi et ma femme. De la bouse, c'est du caca de vache. Oui, évêque. J'ai commencé à vendre ça. Il faut être clair. Sinon vous ne comprendrez pas, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez comprendre comment Dieu fait les choses. Parce que cette fois, pour le monde, c'est une folie. Mais pour Dieu, c'est de la sagesse. Voyez que la direction qu'il a reçue de vendre de la bouse de vache, qui est du caca de vache, et voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions terminer? Alors, j'ai commencé à travailler, mon mariage a commencé à changer, et j'avais aussi une dette d'1 million à la banque après être sorti de prison. J'ai commencé à la payer, j'ai payé ma dette. Après la campagne d'Israël, j'ai réussi à acheter mes meubles, ma télévision, tout ce que je voulais. Ensuite, une autre campagne d'Israël est venue, j'ai mis un camion à la porte, et j'ai tout vendu de nouveau. Je suis retourné au matelas sans rien. Tu es devenu plus fou qu'avant. C'est là que ma famille a dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Je suis resté sans rien, évêque. Que avec le matelas. J'ai tout mis sur l'autel et aujourd'hui, évêque, j'ai plusieurs immeubles, appartements, j'ai une quarantaine de fermes, j'ai des maisons, des voitures, j'ai un concessionnaire de vente et d'achat de véhicules. Monsieur Lauro, plus ou moins, à combien s'élève votre patrimoine? Approximativement 10 millions de reais de patrimoine. Mais le plus important de tout ça, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons la certitude de notre salut. Si Dieu touche notre cœur et nous demande de tout donner à nouveau et que nous devons rester à zéro, nous sommes disposés à le faire, parce que nous avons rencontré ici le Dieu du centre d'accueil universel qui habite en nous aujourd'hui. L'autel a été établi et aujourd'hui, tous nos biens ne sont rien par rapport au Dieu que l'on cherche et que nous avons trouvé ici.